Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, une aussi grosse domination d'un Manchester City, sûr de soi, sûr de tout en fait finalement. C'est monstrueux, ils ont fait une vraie démonstration City. Même que ce soit tactique dans le positionnement, vous le voyez ici de John Stones, hein, John Stones qui joue au milieu de terrain en phase offensive et qui se transforme un petit peu en latéral droit en phase défensive comme on avait pu le voir dans la preview. Euh, je, un pressing toujours très haut, un contre-pressing surtout, très très haut à la perte du ballon, ce qui faisait que quand les Bavarois se dégageaient, bah, c'était un petit peu la panique. Et on l'a vu, on va le voir plusieurs fois. Les Bavarois pouvaient en prendre plusieurs, hein. Je ne les ai même pas tous mis, mais ils peuvent en prendre 5, voire même 6 sans Yann Sommer, qui fait malgré son jeu au pied plus que défectueux souvent, voilà, complexe. Donc, pas de surprise hein, côté City, toujours pas de Phil Foden, hein, Jack Grealish l'a pas définitivement remplacé, mais presque. En tout cas, c'est imposé dans cet effectif de Manchester City. Et pourtant, il y a ne serait-ce qu'un an, c'était très très loin d'être le cas. Euh, Sinon, côté Bayern, pareil, pas de grande, pas de Thomas Müller plutôt. C'est ça qui m'a peut-être un petit peu étonné, le retour de Goretzka au milieu de terrain. Coman, Upamecano et Pavard côté français étaient titulaires. Mais ça n'a pas suffi. Et très loin de là, hein, vous le voyez, un retour de défense à 3, à 4. Pardon. Et le préfet de match, le tournant du match, il est peut-être ici, sur cette frappe de Moudiala, repoussé, pas par Ederson, mais par Ruben Diaz, qui a fait un match monumental. Oh, le match de Ruben Diaz, c'est phénoménal. Euh, il, en fait, là, Ederson est prêt à contre-pied, donc s'il la touche pas, il y a but. Et il fait un geste, il fait un grand écart. Il fait un geste défensif, pardon, il fait un énorme grand écart pour aller sauver ça. Et le but de Rodri, excusez-moi, mais c'est exceptionnel aussi, hein. On peut en parler, mais je crois que justement, je crois que c'est après une récupération. Il a personne de marquage sur lui, bah forcément, 25 mètres, entrée de surface, boum, enroulé pied gauche alors qu'il est droitier, pleine lucarne. Zomer, magnifique, je suis désolé pour la qualité, elle n'est pas très bonne, mais euh, pleine lucarne de Zomer qui ne peut rien faire. Et là, déjà, le Bavarois comprennent hein, qu'ils vont se. En fait, il y avait peut-être un problème chez les Bavarois, c'était il n'y avait pas de numéro 9. Et plusieurs fois, quand les Bavarois débordaient sur les côtés, etc., il n'y avait pas de neuf, il n'y avait pas un mec comme Choupo-Moting qui est capable de mettre la tête, qui est capable même voilà, d'être une vraie pointe et face à une défense qui se retrouvait à presque 3 centraux dans la surface, 4 même, parce qu'à la base, Stones, Ake, c'est des défenseurs centraux aussi. Ah, c'était dur, forcément, ça allait être dur et ils se sont joués aussi à faire peur, les Bavarois. Upamecano a passé une deuxième mi-temps surtout cauchemardesque. Une très bonne première mi-temps Upamecano, notamment face à Haaland, il glisse toute première fois, mais une très très bonne, je trouve, première mi-temps. Mais derrière, il s'effondre complètement. À commencer par cette passe bizarre, j'ai envie de dire, parce que Zomer est là, lui il est là, Zomer est là, et décide de faire une passe comme ça. Enfin, c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens, quoi. Et du coup, Grealish se retrouve devant Jan Zomer. Les Bavarois pardon, se replacent plutôt bien, ce qui fait qu'ils ont de la chance. La deuxième moment d'incertitude, un petit peu, avec le ballon qui passe juste là. Pavard, Pavard qui dépose sur Yann Zomer, mais voilà. Zomer qui rate complètement son jeu au pied, ça retombe sur Haaland, et là, là ils se sont sacrifiés tous, hein. Et pour contrer Erling Haaland qui aurait pu mettre son premier but du soir, mais d'un moment, il craque quoi. Enfin, c'est Upamecano encore lui qui perd le ballon, pas de manière bête, puisque De Ligt est là, il peut faire une passe en retrait, il décide d'essayer un petit dribble bizarre, comme si Grealish n'allait pas défendre en fait finalement. Et là, il avait juste complètement perdu confiance. Et derrière, Haaland, qui au lieu de frapper, fait un centre qui varie le jeu. Je trouve ça hyper intéressant. Pour le coup, on ne l'avait pas beaucoup vu.
On avait plus vu l'inverse, c'est ça, Bernardo Silva pour Erling Haaland, mais là, pas Erling Haaland pour Bernardo Silva. Et là, Silva qui arrive lancé, tête comme ça lancée, tu la remets d'où elle vient à peu près, et c'est presque but assuré, quoi. Et, euh, et là, ça va être Bernardo Silva qui va être au. Non, c'est pas Bernardo Silva. Je sais plus, je crois que c'est Grealish. Qui va être. Ou ça va être Phillips. Oh, je sais plus du tout. Enfin bref. Je le ressens pour Stones. Et Stones, là, Haaland seul, qui voit que Stones peut lui faire. Et là, bah, pied droit, pied plat du pied sécurité, bah, rien à dire. Et le but d'Erling Haaland. Voilà, il y a rien à dire sur ce match. Je voyais un partout. Hein, vous avez probablement vu la preview. Bah, force est de constater que bah non. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte ce que City vient de faire. Ils ont mis 3-0 à une équipe qui n'avait pas perdu le moindre match, qui avait encaissé que 2 buts. Certes, le Bayern, il n'y avait pas de Choupo-Moting et il est assez important au sein de l'équipe. Euh, et ils viennent de changer de coach, donc une nouvelle composition pardon, ici. Quand même, enfin, moi ça m'a étonné énormément de voir ça. Quoi. C'est, ils étaient à la ramasse. Ils n'ont pas eu une, à part celle du début pas Brahim, Ruben Diaz, il arrête le pied, il arrête le ballon avec son pied. Ils n'ont rien eu. Et Zomer, sauf plusieurs fois le Bayern. Enfin, il se faisait bouffer. Et je vous avais dit dans la preview que le milieu de terrain allait être très important. Ah bah là, on en a vu l'exemple. Là, le milieu de terrain, il s'est fait, pardon de vous dire, mais bouffer. On n'a pas vu Moudiala, Goretzka, on les a pas vus. On les a pas vus. Gnabry a été inexistant. Bon, c'est pas milieu de terrain, mais en attaque inexistant. De temps en temps, il y avait deux trois percées, mais je me souviens une de Sané où c'est un 2 contre 2, mais qui joue très mal le coup. Ça, enfin, on n'a pas vu un Bayern. Ces 2 défaites en 4 matchs pour Tourelle, il va pas falloir qu'il se fasse virer vite. Je rigole bien évidemment, mais en fait, je comprends toujours pas pourquoi avoir viré Nagelsmann qui avait fait 3 défaites en 30 matchs, en plus de 30 matchs. Je n'ai pas compris. Vraiment, ça, c'est un truc, ça marchait bien avec Ligue des Champions. T'arrives pas avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau dispositif. Enfin, vraiment, là, je me rends compte, mais t'arrives pas comme ça, c'est vrai, à 15 jours de Ligue des Vraiment, je comprends toujours pas la différence. J'ai pas trop compris la décision du Bayern sur le coup. J'étais en mode, ok, d'accord, bon, voilà. Mais là, pour moi, excusez-moi, Nagelsmann, il tenait les clés du Bayern, quoi. Là, c'est décousu, Davis, pas vu du tout. On n'a pas vu grand monde hein, pour le Bayern, malheureusement. Et ouais, c'est dur, mais non. Et puis la puissance de City, quoi, la puissance de ce club. Je pense que la Ligue des Champions, pour eux, ça a encore une autre saveur, parce que vraiment l'objectif, le championnat, bon, ils l'ont gagné l'année dernière, tout ça. Mais, mais la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il y a une âme en plus qui fait qu'ils s'écrasent tout sur un passage. City a pris que 3 buts aussi, on a parlé lors de la preview, mais City n'a pris que 3 buts, c'est presque tout gagné. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, mais là, mettre 3 buts, pardon, mais là, que le Bayern mette 3 buts à City. Après, on ne sait pas, hein, mais là, je pense que déjà, le coût, il est énorme. Il n'y a qu'une semaine de décalage entre les deux. Donc, non, moi, en vrai de vrai, moi, je vois pas moi, je vois vraiment pas City s'imposer. Je vois pas le Bayern renverser City au retour. C'est mission impossible. Ou ça va être pas une des grands, ou ça va être la remontada du 21e siècle. Enfin, sinon, non, je vois pas du tout. Écoutez, voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je n'ai pas pu vous sortir la preview de, de Chelsea, de Real Chelsea, pardon, parce que moi je suis un petit peu fatigué. J'ai trop de travail en ce moment, à la prochaine est partielle. Donc je m'excuse, mais vous aurez bien forcément le débrief demain de City Chelsea. Donc voilà, écoutez, c'était tout. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.